Bonjour à toutes et à tous, alors c'est l'été comme vous pouvez le voir à ma tenue et sur le numérique on s'est dit voilà c'est l'été, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rattraper un petit peu le retard qu'on a sur certains tests, sur certains produits et du coup on va vous parler de ce bon vieux MacBook Air. Alors le dernier test qu'on a fait de MacBook Air date de 2015, donc en fait on s'est posé la question, entre temps il y a eu un modèle qui est sorti en 2016 de MacBook Air qu'on n'avait pas testé et on s'est dit aujourd'hui en 2018 est-ce que ça vaut le coup d'acheter un MacBook Air et voilà pour un prix compris entre 900 et 1000 euros, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'aujourd'hui le MacBook Air vaut le coup toujours en 2018? C'est vraiment une question, c'est la question qu'on s'est posée quand on a démarré ce test. Alors avant d'y répondre, je vais vous rappeler un peu ce que c'est le MacBook Air. Évidemment, c'est l'ultra portable d'Apple dont le design reste inchangé depuis 2010 quand même, faut le dire. Donc voilà, on a un portable de 1,3 kg, 13,3 pouces, qui a un processeur Intel. Alors justement, la petite mise à jour, c'est que c'est du processeur Core Intel de 5e génération, sachant qu'aujourd'hui on en a la 8e, donc c'est un processeur qui est pas tout récent. Il y a très peu de différence par rapport au modèle testé en 2015. Il est un tout petit peu plus rapide, il y a plus de mémoire. Mais voilà, sinon c'est basiquement le même PC le même Mac avec les mêmes performances. On a quand même un niveau de performance qui reste tout à fait acceptable aujourd'hui pour de la bureautique. On a quelque chose de fluide et stable. Évidemment, ça tourne sur macOS, un OS qui n'a plus grand chose à prouver, voilà, qui tourne très très bien. Voilà, donc ça là-dessus, au niveau des performances, on est toujours, malgré l'ancien processeur, malgré une configuration un peu voilà, vieillissante, hein, on est sur quelque chose qui reste tout à fait honorable en termes de performance. Alors en termes de design, le MacBook Air, évidemment, il n'a pas changé depuis 2010. Encore une fois, je le dis, ça fait 8 ans quand même. Et malgré tout, je trouve qu'il vieillit plutôt bien. Le seul gros défaut qu'aujourd'hui a le MacBook Air, c'est, vous voyez, c'est ce cadre autour de l'écran qui est vraiment très très large. Alors qu'à l'heure actuelle, on est bien sûr, la mode est à ce qu'on appelle des bezels, un cadre d'écran très très fin autour de la dalle, notamment chez Dell, chez HP, chez Lenovo et même chez Mac avec les derniers MacBook Pro. Voilà, là forcément, ça prend un coup de vieux. C'est là qu'on voit que le design date un petit peu. Mais en dehors de ça, on a vraiment un PC, un PC décidément, je vais pas y arriver, un Mac qui est vraiment super bien fini en aluminium, qui vraiment vieillit bien, ce logo voilà, qui s'éclaire, il n'y a aucun souci. Le clavier, malgré les touches un peu petites, reste très 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 agréable. Donc voilà, en termes de design, on est aujourd'hui malgré tout sur un ordinateur qui ressemble, voilà, qui est assez beau. Voilà, si on fait abstraction de ce cadre assez large autour de l'écran. L'écran justement reste un petit peu un défaut puisqu'aujourd'hui sur un PC qui je rappelle est vendu quasiment 1000 euros, on a une dalle TN, donc qui dit TN dit des angles de vision assez voilà, qui peuvent être problématiques. Là c'est du TN qui est plutôt de bonne qualité. Son vrai défaut aujourd'hui c'est le taux de contraste, un taux de contraste qui est à 600:1, donc ce qui est loin des standards actuels. Aujourd'hui sur un bon ordinateur on est surtout à ce prix là, on est aux alentours de 1000-1200:1, donc c'est quand même assez bas. Donc on a un écran qui n'est pas tout à fait à la hauteur, qui reste agréable à utiliser. Et évidemment, l'un des avantages aujourd'hui du MacBook Air qui est toujours là, qui est toujours présent, c'est son autonomie qui est très très bonne. Alors on avait mesuré 12 heures à l'époque sur le précédent modèle, là on a un petit peu moins. Bizarrement, notre test d'autonomie était environ à 10h30, ce qui reste quand même très très bon. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment un ordinateur que vous pouvez utiliser toute la journée pour une journée de travail complète, ça, il n'y a aucun souci. Donc tout ça pour vous dire que, là, on va répondre à la fameuse question, est-ce qu'en 2018 ça vaut le coup d'acheter un MacBook Air qui date de 2016? La réponse est oui, mais à la condition de vouloir absolument travailler sur un Mac et d'avoir un budget limité. Je dis pour du Mac, hein, sachant que voilà, si vous n'avez pas plus de 1000 euros à dépenser et que vous voulez absolument un Mac, bah, de toute façon c'est le seul modèle, c'est le modèle le moins cher chez Mac. Donc oui, ça vaut le coup pour ça. Si vous n'êtes pas spécialement attaché à macOS, on vous conseille plutôt pour moins cher ou pour le même prix, vous avez des ordinateurs sous Windows 10 qui sont d'excellente qualité, qui auront une autonomie aussi bonne, qui auront un meilleur écran, qui auront un design plus récent. Donc là, on va plutôt vous conseiller d'acheter un PC sous Windows 10. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui font vraiment de l'ombre au MacBook Air. Par contre, voilà, si vous voulez un Mac pas trop cher, le MacBook Air reste une bonne solution.